الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc, explication du livre Lum'at al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, et une explication de Cheikh Salih al-Fawzan, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait traité de la parole de l'auteur ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. Donc c'est la parole de l'auteur, et nous n'enlevons pas à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut parmi ses attributs, ceci par le simple prétexte qu'on dit sur nous des énormités, sur le fait qu'on dit sur nous des énormités, et nous ne dépassons pas le Coran et le Hadith, et nous ne savons pas le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf en rendant véridique les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il y a dans le Coran. Et l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i a dit: je crois en Allah et en ce qui vient d'Allah, en ce qui provient d'Allah, selon comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, et je crois au prophète d'Allah, à l'envoyé d'Allah, en ce qui provient et ce qu'a apporté l'envoyé d'Allah, comme l'a voulu l'envoyé d'Allah. Et c'est ce chemin qu'ont emprunté les salafs ainsi que les imams parmi les khalafs. Ils sont tous d'accord qu'il faut accepter et rapporter et attester ce qui est rapporté comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans s'exposer à une interprétation. Et il nous est ordonné de suivre leurs traces et de prendre en considération les moyens qu'ils nous ont laissés pour nous repérer, et nous avons été mis en garde contre les innovations, et nous avons été informés qu'elles étaient égarements. Donc on avait expliqué les paroles de l'auteur, rahimahullah, l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On continue. يقول المؤلف: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc l'auteur, qui est l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, des califes droits et bien guidés qui viendront après moi. Accrochez-vous, ou mordez-la par vos dents, mordez-la par vos molaires. Abdu alayha bin nawajid, mordez-la à pleines dents, si on veut traduire de façon correcte, mordez-la à pleines dents. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: والمراد بسنته صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه سنة يجب الأخذ به، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. C'est-à-dire, Cheikh Fawzan hafidhullah explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: tenez-vous-en à ma sunna, alaykum bi sunnati, tenez-vous-en à ma sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par sa sunna, c'est-à-dire ce qui est rapporté de lui comme parole, comme acte ou comme chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire, tout ce qui est rapporté de cette nature
du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme sa sunnah, une sunnah qu'il faut prendre obligatoirement, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et la parole d'Allah azza wa jalla également, ce qui dit sur le sens: vous avez certes dans le prophète le meilleur des exemples, vous avez certes dans l'envoyé d'Allah le meilleur des exemples. Et Allah azza wa jalla dit également sur le sens: celui qui obéit au prophète a alors obéi à Allah. Et autre verset, autre preuve qui viennent appuyer et attester l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui obéir et de prendre ce qu'il nous a donné. وكذلك سنة خلفائه الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحققون الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre la sunna des califes bien guidés, qui sont les 4 califes, à savoir Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Ce sont eux, les califes bien guidés, que nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre leur sunna, car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont eux qui connaissent le sens de suivre le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال المؤلف: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Et la sunna des califes droits bien guidés qui viendront après moi. قال الشيخ الفوزان: وصفهم بالراشدين، والرشد ضد الغي، وهو الهدى واتباع الحق، والغي هو الضلال والانحراف عن الحق، فهم راشدون رضي الله عنهم. ثم وصفهم بوصف آخر فقال: المهديين الذين هداهم الله لاتباع الحق، ومن اتبع المهتدي فقد اهتدى. Donc Cheikh Fawzan hafidahullah dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant droits, c'est-à-dire qu'ils sont, la droiture c'est le contraire de la déviance, ils sont donc sur le droit chemin et suivent la vérité. Et la déviance c'est l'égarement, et c'est le fait de se dévier de la vérité. Ils sont donc radiyallahu anhum, c'est-à-dire ces 4 califes bien guidés, ils sont sur le droit chemin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une seconde caractéristique et a dit al-mahdiyin, c'est-à-dire les bien guidés, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés dans la vérité. Et celui qui suit celui qui est guidé, alors il est guidé lui aussi. Celui qui suit quelqu'un qui est bien guidé, il ne peut être que lui aussi bien guidé et suivre le droit chemin. Donc, Al-Khulafa al-Rashidoun, les 4 califes, ils sont droits, c'est-à-dire ils suivent la droiture, c'est-à-dire qu'ils n'empruntent pas de voie intermédiaire, de voie qui dévierait de la vérité, et en plus, ils sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala vers la vérité et le droit chemin. ثم قال: عضوا عليها، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. هذا يراد به شدة التمسك بالشيء، يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به، كالغريق الذي وقع ومعه حبل، فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق، فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه، يعني بأضراسه، من الحرص على الإمساك بهذا الحبل لأنه سبيل النجاة. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق لو أطلقه لهلك. Et Cheikh Fawzan explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: mordez-la à pleines dents, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la sunna de ses califes bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par cela qu'il faut s'y accrocher fortement. On dit qu'une personne attrape quelque chose à pleines dents lorsqu'il s'y accroche fortement, comme celui qui s'apprête ou qui est en danger de noyade et qui, lorsqu'il tombe à l'eau, il est tenu par une corde, alors il tient fortement cette corde pour ne pas couler.
Et lorsqu'il a peur que cette corde ne soit plus à l'emprise de ses mains, ou que ses mains n'arrivent plus à tenir cette corde, alors il l'attrape avec ses dents, il l'attrape à pleines dents, c'est-à-dire avec ses molaires, il la saisit fortement avec ses molaires, car il veut absolument s'accrocher à cette corde, car c'est la corde de survie, et cette corde, on peut donner, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être donnée comme image, on peut lui donner comme image cette corde, qui est une corde de survie pour celui qui est en danger de noyade, et si il lâche cette corde, alors il connaîtra la perdition. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et prenez garde à toute innovation, car toute innovation, prenez garde à toute nouvelle chose, car toute nouvelle chose est innovation, et toute innovation est égarement. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. قال الشيخ الفوزان لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات جمع محدثة وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه هذه هي البدع كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأمور الدين لا تقبل بالإحداث والزيادة بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا نقصان فكلمة إياكم كلمة تحذير. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir invité et ordonné de suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, il a par la suite dans le même hadith interdit l'innovation. Et les muhdathat, c'est le pluriel de muhdatha, qui signifie toute innovation qu'ont innové les innovateurs. Et l'innovation et les nouvelles choses, c'est-à-dire, c'est le fait d'innover quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. C'est d'innover quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. C'est cela la définition de l'innovation. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un acte sans en avoir notre commandement, il est alors rejeté. Et dans une autre version, celui qui innove quelque chose dans nos commandements, alors celui qui innove quelque chose dans notre commandement qui n'en fait pas partie, alors il se verra rejeter cet acte. Donc, en termes de religion, tout ce qui est en rapport avec la religion, il ne peut être accepté aucun ajout et aucune innovation, mais nous devons nous accrocher à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans ajout et sans diminution. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyakum, c'est-à-dire prenez garde, c'est une parole de mise en garde contre les innovations. Donc l'innovation interdite, c'est comme l'a dit Cheikh Fawzan hafidahullah, c'est le fait d'innover quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Donc tu as le droit d'innover des choses qui ne font pas partie de la religion. D'accord ? Tant que tu n'attribues pas ces choses à la religion. Et bien sûr, tant que cela n'est pas contradictoire avec les préceptes de la religion. Car certains disent, vous les salafis, vous parlez que de bid'a, matin, midi et soir. Matin, midi et soir, et vous considérez même que la table c'est une bid'a. Pourquoi est-ce que vous mangez sur une table alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas sur une table? Pourquoi est-ce que vous utilisez des fourchettes alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas de fourchettes? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond masakin. Masakin, vous êtes des pauvres personnes qui ne comprenaient pas ce que les savants disent. Les savants, quand ils interdisent l'innovation, c'est l'innovation dans la religion. Mais si tu es un ingénieur et que tu as conçu le dernier cri, une voiture dernier cri ou un service de voiture, etc., alhamdoulilah, tant mieux pour toi. Tant que cela
fait pas partie de la religion, tant que tu ne rajoutes pas dans la religion ce qui n'en fait pas partie, tu as le droit d'innover tant que cela est licite, bien sûr. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Toute innovation ou toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. فإن كل محدثة بدعة هذه كلية عامة. كل محدثة في الدين فهي بدعة وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة في الدين حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة. الدين ليس فيه بدعة حسنة أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يقول هناك بدعة حسنة يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذا يقول هناك بدع حسنة ما هي بضلالة. هذا من المحاداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا كما فكل البدع ضلال. هذا الحديث أصل عظيم يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها. Donc Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit toute nouvelle chose est innovation. C'est une parole générale qui englobe toutes les nouvelles choses dans la religion. Toute nouvelle chose dans la religion est une innovation. Et il n'y a pas de nouvelle chose dans la religion qui est bien. Il n'y a pas d'innovation qui est considérée comme bonne ou méritoire. Toute innovation dans la religion est égarement, contrairement à ce que disent des personnes égarées qui disent qu'il y a dans la religion des innovations qui sont bonnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute nouvelle chose est innovation et toute innovation est égarement. Celui donc qui dit qu'il y a dans la religion des innovations bonnes, il contredit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui répond, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation, toute nouvelle chose est innovation et toute innovation est égarement. Et celui-ci dit non, il y a des innovations qui sont bonnes, qui ne sont pas égarement. Ceci est une contradiction envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu contredis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant cela, il n'y a pas en religion de bonne innovation. Et ce hadith est un fondement essentiel qui permet ou qui répond à toute forme d'innovation et qui répond aux innovateurs lorsqu'ils rendent bonnes certaines innovations et disent aux gens il y a dans cela un bien ou il y a dans cela une récompense ou cela permet d'avoir at-tanshit, c'est-à-dire d'avoir un nashat, d'être motivé dans son adoration. Tu peux faire telle chose parce que ça va t'aider à te motiver dans ton adoration. D'accord ? Non, ce n'est pas parce qu'une chose te motive dans ton adoration qu'elle est forcément légiférée. Si c'est quelque chose que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait, ni ses compagnons, quelque chose qui a été innové, même si elle apporte en elle un bien, le fait qu'elle apporte un bien ne la justifie pas. Car en islam, la fin ne justifie pas les moyens. En islam, c'est une règle qu'il faut apprendre par cœur. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. En islam, la fin doit être justifiée et les moyens doivent être justifiés. La fin doit être légiférée et le moyen doit être légiféré. La fin doit être licite et le moyen doit être licite. نقول البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر كلها ضلالة وكلها شر وكلها مردودة على أصحابها كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير والكفاية. يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم
فيضيف إلى الدين شيئا من عنده هذا مكذب لله عز وجل أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها للأمة أو ولم يبينها لأمته. Puis Cheikh Al-Fawzan dit, Hafidhahullah, il n'y a pas de bien dans les innovations. Il n'y a pas de récompense dans les innovations. Elles sont toutes égarements, et elles sont toutes mal, et elles sont toutes rejetées, et elles ne sont pas acceptées de ceux qui les font, et il nous suffit ce que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bien et la suffisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort qu'après qu'Allah azza wa jal ait parachevé la religion. Celui donc qui vient ajouter une nouvelle chose après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors traité Allah subhanahu wa ta'ala de menteur. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Et celui qui vient ajouter dans la religion ce qui n'en fait pas partie, a alors traité de menteur ou de mensonger la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien alors il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir caché et de ne pas avoir transmis des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait révélées et que a découvert cet innovateur. Il accuse donc indirectement le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir caché des choses et de ne pas les avoir transmises. Donc celui qui innove, il est entre deux mâles. Soit il considère que la parole d'Allah azza wa jalla n'est pas vraie lorsqu'il a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire que la religion est complète, qu'elle est terminée, qu'il n'y a plus de choses ni à ajouter ni à diminuer, ou soit alors il traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir transmis le message comme il devait le faire, et qu'il y a des choses que Allah lui aurait révélées et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas transmises, et que a connu qui? Cet innovateur. Personne n'en a connaissance que cet innovateur qui considère que cela fait partie de la religion et considère donc indirectement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis cette chose à sa communauté, ce qui est faux bien évidemment. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi a dit, et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, suivez et n'innovez pas, cela vous suffit. Suivez et n'innovez pas, cela vous suffit. Abdullah ibn Mas'ud من السابقين الأولين المهاجرين ويمتاز بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم يقول رضي الله عنه اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, qui fait partie des premiers à avoir émigré de la Mecque vers Médine, et radiyallahu ta'ala anhu, il était connu pour sa science et pour sa piété et son adoration, radiyallahu ta'ala anhu. Il était également connu pour son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des plus grands savants parmi les compagnons et des juristes les plus éminents parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit radiyallahu anhu, suivez, c'est-à-dire suivez ce qui est rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est similaire à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur. ولا تبتدعوا نهى عن الابتداع فهو يطابق أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وإياكم ومحدثات الأمور ثم قال رضي الله عنه فقد كفيتم أي كفيتم المؤونة لا تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
et n'innovez pas. Il a donc interdit d'innover. Et ceci vient en totale concordance avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tenez-vous-en à ma sunna et à la sunna des califes, et également à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez garde à toute nouvelle chose. Puis il a dit radiyallahu anhu, faqad kufitum, cela vous suffit, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de vous surcharger à rechercher des choses nouvelles. Contentez-vous d'appliquer ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'ont dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالجواب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم تلامذ الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا واحد من أكابرهم وأفاضلهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة. Nous devons donc suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont ses élèves, et celui-ci, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, fait partie des plus grands et de ceux qui ont plus de mérite parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donnent ce conseil très important. ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum lam yabqa li ahadin majalun fi annahu yazid wa yanqus wa yakhtari' lin-nasi umuran yadhunnu annaha khayr wa annaha taqarrubun ila Allah. Suivez et n'innovez pas, cela vous suffit. C'est-à-dire qu'il ne reste à personne une manœuvre pour qu'il ajoute ou qu'il diminue ou qu'il invente aux gens des choses qu'il considère lui comme bien ou comme qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل قال به أحد من السلف، فإن وجده فالحمد لله لقد وفق للصواب، وأما إذا لم يجد فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له ويعلم أنه بدعة. Et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, et de cela il est obligatoire pour l'étudiant en sciences religieuses, lorsque quelque chose lui paraît bien, qu'il considère quelque chose de bien et qu'il a l'intention de le dire ou de l'écrire, il doit alors regarder si cette chose est rapportée dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que parmi les salafs des personnes ont dit cette parole. S'il la trouve, alors louange à Allah, il a été guidé vers la vérité. Mais s'il ne trouve pas de parole qui viendrait appuyer cette pensée qu'il considère comme bien, alors qu'il prenne garde et qu'il s'éloigne de cela, et qu'il sache que c'est une innovation. بعض طلبة العلم يأتون بعبارات جديدة وألفاظ جديدة وقد أخطأوا الصواب في هذا، فلا يجوز لأحد أن يجيء بعبارة من عنده أو يقترع ويتعمق ويجيء بمعاني ما قالها السلف ولا فهموها خصوصا في باب الأسماء والصفات. عليه أن يحذر من أن يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. Certains étudiants en sciences religieuses apportent des termes nouveaux et des expressions nouvelles, et ils ont fait une erreur dans cela. Il n'est pas interdit, il n'est pas autorisé d'apporter des termes et des expressions nouvelles ou d'essayer de trouver des nouveaux sens que n'ont pas dit nos salafs et que n'ont pas compris nos pieux prédécesseurs, et en particulier dans le chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cet étudiant en sciences prenne garde de ne pas dire une parole qu'avant lui personne parmi les pieux prédécesseurs n'ont dite. Et comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, la taqulu qawlan ma sabaqaka biha imam, ne dis pas une parole que ne t'a pas précédé un savant ou un imam. Et beaucoup essaient d'innover, surtout dans l'asma wa sifat, dans l'aqidah, d'essayer de trouver de nouveaux sens, de nouveaux termes, etc., etc. Il faut se contenter des termes qu'ont utilisés nos salaf radiyallahu anhum. Par exemple, l'iman qawlun wa amalun wa i'tiqad, que la foi c'est une parole, c'est un acte et c'est une croyance, point final.
Les salafs ont toujours défini la foi comme étant qawlun wa amalun wa i'tiqad. Il ne faut pas aller chercher d'autres termes, d'autres sens nouveaux, etc. pour essayer d'apporter un plus. Non, les savants et les salafs en l'occurrence, qui sont les compagnons et les deux générations qui les ont suivis, se sont contentés de dire al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Point final. Ça ne sert à rien de réfléchir, d'approfondir et d'essayer de trouver des nouveautés. يقول ابن مسعود كفيتم ما لنا مجال أن نتعمق في النصوص ونجيء بشرح لها لم يقله السلف الصالح أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة أنك لا تطلق لنفسك العنان خصوصا في باب الأسماء والصفات أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا لأن هذا مزلة أقدام وأنت بعافية والحمد لله. كم رأينا بعض كتاب العصر والمؤلفين قد ارتكبوا أخطاء في استخدام عبارات واصطلاحات استحسنوها وكتبوها وهي أخطاء لم يسبقوا إليها خصوصا في كتب العقائد وهذا غلط كبير. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit cela vous suffit, c'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre pour approfondir dans les textes et d'apporter des explications nouvelles que n'ont pas dites nos pieux prédécesseurs ou d'utiliser des termes nouveaux que n'ont pas dit également nos prédécesseurs. C'est donc une règle importante qui est de, comment traduire, de ne pas lâcher la bride. Vous comprenez, de ne pas lâcher la bride et de ne pas se donner la totale liberté, de ne pas se considérer comme ayant le droit à tout, et en particulier dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire des sens ou d'apporter des sens que n'ont jamais rapporté nos plus prédécesseurs. Il faut s'abstenir de cela car le dérapage sera assuré. Le dérapage, c'est-à-dire de déraper du droit chemin et de dévier vers les chemins égarés, et la destination de celui qui essaie d'apporter des choses nouvelles, des explications nouvelles, des termes nouveaux que n'ont pas apporté ses plus prédécesseurs. Puis Cheikh Fawzan dit: combien avons-nous vu de livres contemporains et d'auteurs qui font de grosses erreurs en utilisant des mots et des expressions qu'ils jugent eux bonnes et qu'ils écrivent alors qu'elles comportent des grosses erreurs et des erreurs que personne avant eux n'ont faites, et la gravité est d'autant plus grande quand il s'agit de la aqida, de la croyance musulmane. نعم. والواجب الوقوف فكل شيء لم يقله السلف الصالح يجب علينا أن نجتنبه. هذا هو طريق النجاة. هل نحن بلغنا علم السلف أو ساويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ ما بلغنا هذه المرتبة. ثم أيضا هم أعمق منا علما وفهما لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أغرز الناس علما وأقلهم تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فأغرز الناس علما هم الصحابة وأقلهم تكلفا لا يتكلفون ولا يتقعرون في الألفاظ وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف وتشقيق للعبارات. Il est donc obligatoire de s'arrêter. Toutes choses que n'ont pas dit nos pieux prédécesseurs, nous devons nous en abstenir. Ceci est la voie la voie qui va sauver la personne. Avons-nous atteint la science des salafs, ou notre science est-elle égale à celle de nos salafs pour pouvoir les concurrencer dans les termes et dans la compréhension des textes? Nous n'avons pas atteint ce niveau, et ils sont plus savants que nous et ont compris mieux que nous
car ils ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les gens qui ont le plus de science, wa aqalluhum takallufan, et ce sont les gens qui se surchargent le moins. C'est un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être en compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les personnes les plus savantes sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont eux qui se surchargent le moins, c'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas la tête et qu'ils n'approfondissent pas dans le sens des termes, etc. Mais ils prennent du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils font en comprendre, sans rentrer dans un approfondissement abusif et sans essayer de décortiquer chaque lettre. C'est clair ou pas? وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، تولى الخلافة بعد عمه سليمان ابن عبد الملك. عمر بن عبد العزيز radiallahu anhu wa rahimah a dit une parole dont le sens est: arrête-toi là où le peuple s'est arrêté, car ils se sont arrêtés avec science et ils se sont abstenus, ou par un regard perçant ils se sont abstenus. Par un regard perçant ils se sont abstenus. Qala Shaykh Fawzan, c'est Omar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan qui fait partie des califes des Banu Umayya. Qui sont Banu Umayya? Qui connaît? Non. La première dynastie des califes qui ont gouverné les musulmans après les catholiques. C'est les descendants de Muawiyah. Non, Hassan, c'est les descendants de Muawiyah. C'est la première dynastie, on va dire, de califes. Et leur asl c'était non, donc leur origine ce sont des Quraysh, d'accord, et ils ont pris la gouvernance d'où al-Umayyin ibn Banu Umayya. Ils ont pris la gouvernance, ils étaient où était leur capitale? Non, Dimashq, c'était Damas. Donc ils gouvernaient Damas, la région du Sham, et leur dynastie a duré à peu près 90 ans à peu près. En année miladi, c'est entre 660 et 750 à peu près. Et 660, c'est combien à peu près en Hijri? À Kolihal, ils ont gouverné à peu près un peu plus de 90 ans. D'accord? Et Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah wa radiyallahu anhu était le 7e gouverneur de Banu Umayya. C'était le 7e gouverneur. C'est pour cela que les savants disent que c'est le 7e gouverneur et le 5e calife. Le 7e gouverneur et le 7e gouverneur des Banu Umayya et le 5e calife, car certains savants le considèrent comme étant le 5e calife bien guidé. Après Ali radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'était un calife juste et c'était un imam important et c'était un grand savant, éducateur rahimahullah ta'ala. Il fait partie de ceux qui ont revivifié la religion. Il a pris le pouvoir après son oncle paternel Sulayman ibn Abd al-Malik. قال قف حيث وقف القوم. Et Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah a dit: arrête-toi là où le peuple s'est arrêté. هذا مثل كلام ابن مسعود قف حيث وقف القوم شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به. Ceci, comme l'a dit Shaykh Fawzan, est similaire à la parole d'Abdullah ibn Mas'ud: arrête-toi
là où s'est arrêté le peuple, c'est-à-dire qu'une chose que n'ont pas dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni leurs élèves parmi les tabi'in et les atba' tabi'in, il n'était pas permis de les innover ni de les dire. فإنهم عن علم وقفوا, ils se sont arrêtés par science ils se sont arrêtés. لا عن جهل بل رأوا أن هذا لا يجوز الدخول فيه. Et Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés par science et non pas par ignorance, car ils ont vu que cette chose n'était interdite et qu'il ne fallait pas y entrer. وببصر نافذ كفوا. ببصر المراد بالبصر هنا بصر القلب وهو العلم. Par un regard, ici Cheikh Al-Fawzan a dit, c'est-à-dire qu'il veut dire par le regard ici le regard du cœur, c'est-à-dire la science. Le regard du cœur, c'est la science. وَالْمُرَادُ بِهِ الْبَصِيرَةِ. Et il a voulu dire par la science la clairvoyance. La clairvoyance. فَهُمْ رَأَوْا أَنَّ هَذَا الشَّيْء الَّذِي تَوَقَّفُوا فِيهِ وَكَفُّوا عَنْهُ رأوا أنه لا خير فيه فتركوه فأنت عليك أن تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظ من عندك أو فهما من عندك لا تحدث شيئا لم يقولوه. Et donc Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils se sont abstenus de quelque chose ou lorsqu'ils ont évité quelque chose, ils l'ont évité par clairvoyance, c'est-à-dire que la science qu'ils ont, la grande science qu'ils ont, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, leur permet d'avoir une clairvoyance et de voir les choses et de les comprendre et de savoir si une chose vaut la peine d'être approfondie ou non. Donc Cheikh Al-Fawzan dit, Fahum, ils ont donc vu que cette chose dont ils se sont abstenus ou qu'ils ont délaissé, ils ont vu qu'il n'y avait pas de bien. C'est pour cela qu'ils l'ont délaissé. Tu dois donc toi aussi délaisser ce qu'ils ont délaissé et ne pas innover des termes de toi-même ou des expressions qui proviennent de toi ou une compréhension qui provient de toi. N'innove pas des choses qu'ils n'ont pas dites. وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى أي عندهم قدرة علمية لكن كونهم وقفوا على هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه ولا يجوز الدخول فيه فقف أنت معهم. ولا عن كشفها كانوا أقوى, يعني ils ont délaissé une chose par un regard perçant. ولا على كشفها كانوا أقوى, et cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas assez forts pour dévoiler cette chose. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas assez forts pour dévoiler cette chose. C'est-à-dire, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire qu'ils ont une force de science qui est grande, mais le fait qu'ils se sont abstenus d'entrer dans des choses inutiles, c'est qu'ils ont jugé ces choses ne comportant pas de bien. Il est donc interdit d'y rentrer. Arrête-toi donc là où ils se sont arrêtés. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.